Nous y sommes à l'entretien de recrutement. Bon courage! Allez, quelques conseils pour vous donner un petit peu de force avant de passer ce fameux entretien. L'entretien de recrutement, c'est l'occasion de vérifier tous les éléments que le recruteur a pu lire sur votre CV. Donc il va vous interroger sur ces points, mais ça n'est pas suffisant. Vous savez, il va surtout tenir compte de votre attitude pour voir si tout ce que vous avez écrit sur votre CV correspond effectivement à votre façon de vous comporter, à votre attitude pendant l'entretien de recrutement. Et là, je dirais tout simplement qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne apparence. Donc, c'est celle-là qu'il faut réussir dès le premier coup. Ça commence par un certain nombre de points, tels que le code vestimentaire. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver en entretien de recrutement avec des vêtements décontractés, des vêtements de sport ou des vêtements avec des paillettes ou de trop décorés ou beaucoup trop typés des années 70 ou des années 80. Vous ne pouvez pas venir également avec des vêtements traditionnels de votre pays, de votre culture. Vous ne pouvez pas venir habillé avec des vêtements qui ne sont pas considérés comme professionnels. Et donc seul le vêtement classique, que ce soit pour une femme ou pour un homme, fera l'affaire. N'oubliez pas, l'habit fait le moine, je vous le confirme. Ensuite, l'attitude, c'est-à-dire corporelle, votre stature, votre posture, la façon dont vous vous tenez, il est primordial de pouvoir vous tenir droit puisqu'on fera un parallélisme avec votre attitude. Si vous êtes tordu, si vous êtes penché dans tous les sens, si vous vous relâchez, il va penser que vous êtes soit fatigué, soit beaucoup trop décontracté et vous n'inspirerez absolument pas la droiture ou quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est correct. Donc n'oubliez pas que ce que votre corps révèle est aussi un moyen de communiquer et autant communiquer à bon escient et montrer que vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un voilà, qui se tient debout, c'est important. Donc, pour résumer, code vestimentaire, l'attitude. Ensuite, l'hygiène, c'est très très important. Il faut faire très attention. Il m'arrive quand je passe des entretiens avec des personnes le lundi matin, je suis capable, sans ma boule magique d'ailleurs, de pouvoir leur dire ce qu'ils ont fait le dimanche. Soit de la peinture, soit du bricolage, soit de la mécanique ou autre chose. Évidemment, lorsque vous venez en entretien et qu'on voit ce qu'il y a sous les ongles, on peut se douter si vous avez fait du jardinage ou de la peinture ou autre chose. L'hygiène est importante, celle de vos mains, puisqu'elles seront posées sur la table en position ouverte face à l'employeur. Mais au-delà de l'hygiène des mains, il y a aussi votre hygiène corporelle. Donc, si vous devez vous parfumer, tant mieux, mais que le parfum ne soit pas trop fort pour ne pas mettre à l'aise le recruteur qui, lui, risque d'être complètement gêné ou embêté, tout simplement par cette odeur de parfum trop forte. Mais pareil pour les autres odeurs, je dirais les odeurs naturelles. Donc, pensez à bien se préparer, se nettoyer, montrer que vous êtes vraiment motivé par cet emploi et le fait de bien vous préparer, de bien vous coordonner, de bien vous raser, de bien vous nettoyer, d'être correct lors de l'entretien, démontre justement cette motivation que vous avez. Tout ça, c'est parlant. Ça va révéler que vous êtes prêt pour cet emploi. Donc, pensez bien à vous préparer pour passer l'entretien et vous verrez, avec la confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'estime de vous-même, vous ne pourrez que réussir. Et en plus, vous vous connaissez parfaitement, vous êtes capable de parler en toute tranquillité de vos compétences, de vos réalisations, puisque tout ça, vous l'avez travaillé dans la première vidéo, la connaissance de soi.